Bonjour tout le monde et laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à ce premier épisode de la deuxième saison de Total Idiot. Oui, oui, une deuxième saison pour Total Idiot. Qui l'eût cru? Pas tout le monde, pas tout le monde. Mais vous y avez cru et pour ça je vous dis merci. Après une pause estivale bien méritée, on est de retour en forme et en force pour une deuxième saison encore plus totale que la première. Et pour commencer, quoi de mieux que de se lancer dans un sujet qu'on pense bien connaître en espérant découvrir qu'on connaît pas ça pantoute dans le fond. Parce que c'est ça, Total Idiot. Alors, pour débuter la saison du bon pied, je vous propose d'explorer aujourd'hui quelque chose qui me fascine depuis toujours. Si je vous dis « Les oiseaux se cachent », Salut tout le monde, c'est Philippe qui parle, le vrai Philippe. Je dis ça parce que ce que vous venez d'entendre, c'était pas moi. C'était ma voix dans tout ce qui a l'air d'être un début d'épisode de Total Idiot saison 2, mais le problème c'est que c'est pas moi qui ai écrit ça. Puis c'est pas moi qui l'ai enregistré non plus. En fait, je comprends pas comment ça existe. Mais là je pense que je vais vite un peu, je recommence du début. Tu dois proche. Ok, désolé si c'est pas clair, là. Même pour moi, j'avoue qu'il y a pas mal d'affaires floues dans toute cette histoire-là, mais donnez-moi 15 minutes, là, puis vous allez comprendre. Pour commencer, j'ai pas le choix de vous expliquer notre méthode de travail pour chaque épisode de Total Idiot. En gros, on sort un épisode par mois et on n'a pas d'avance. Fait qu'à chaque mois, j'ai à peu près 3 semaines pour écrire et enregistrer un épisode, et Julien a 1 semaine pour monter les fichiers audio que je lui envoie pour en faire un épisode. Et justement, pour avoir un endroit où se partager ces fichiers-là, on s'est fait un Google Drive. Le Google Drive de Total Idiot. En entrant dans le Google Drive de Total Idiot, il y a un dossier saison 1. Rien de surprenant, c'est la saison 1 en ce moment. Et si tu cliques dessus, tu vas trouver une liste de dossiers pour chacun des épisodes jusqu'à présent. Et si tu cliques sur un de ces dossiers-là, tu vas en trouver 2 autres à l'intérieur. Un dossier texte et un dossier audio. Dans le dossier texte, c'est là que je mets les fichiers de texte. Et dans le dossier audio, c'est là qu'on met les fichiers audio. C'est logique, c'est bien classé, ça travaille bien. On est juste 2 dans l'équipe, Julien et moi. Donc, on est juste 2 personnes à avoir accès au Google Drive de Total Idiot et à son système de classement hors pair. Ce qui m'amène au 12 juin 2024. 2 jours plus tôt, le 10 juin 2024, l'épisode 9 de la saison 1 de Total Idiot est sorti sur Patreon. Fait que le 11, je me suis reposé. Et le 12 juin, j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire je suis allé dans le Drive pour faire un dossier épisode 10. C'est toujours comme ça que je recommence mes nouveaux cycles d'épisodes. C'est comme une façon simple d'entamer le travail de façon concrète. S'il y a un dossier dans le Drive, pour mon cerveau, l'épisode est commencé. Comprenez-vous? Vous comprenez. Sauf que le 12 juin, je vis une petite surprise, une micro-surprise. J'arrive sur le Drive et non seulement je trouve le dossier saison 1 comme d'habitude, mais maintenant il y a aussi un dossier saison 2. Ce dossier-là était pas là avant. En tout cas, moi, c'est la première fois que je le vois. Et je vous l'accorde, c'est pas un gigantesque rebondissement, mais c'est important dans l'histoire parce que c'est là que tout a commencé. La première chose que je me dis en voyant le dossier saison 2, c'est Julien a fait un dossier saison 2 dans le Drive. C'est évident, c'est la seule explication logique parce que Julien, c'est la seule autre personne qui a accès au Drive. Pourtant, Julien, c'est pas le gars le plus organisé, mais des fois, il peut surprendre. Fait que c'est un peu intense, mais c'est pas impossible qu'il ait préparé un dossier saison 2 avec 3 mois d'avance. On arrive quand même à la fin de la saison 1, c'était peut-être juste sa façon de souligner ça, je sais pas. Et je sais pas non plus pourquoi j'ai cliqué dessus, parce que selon toute vraisemblance, il y a rien dans ce dossier-là. Je veux dire, il est vide, le contraire est impossible. C'est moi qui mets le contenu dedans. Si j'ai pas mis de contenu dedans, il peut pas avoir de contenu dedans. Mais je sais pas pourquoi, j'ai quand même cliqué dessus. Et c'est là que j'ai vécu ma deuxième surprise.
plus grosse que la première. Contre toute attente, le dossier saison 2 n'est pas vide. Au contraire, il est plein. Il y a 10 dossiers d'épisodes numérotés avec des titres. Je comprends rien. Fait que je clique sur le premier dossier, épisode 1, et je trouve un dossier texte et un dossier audio. Je clique sur le dossier texte et je trouve un fichier texte de 25 pages. Je comprends rien. Je recule d'un dossier et cette fois-ci, je clique sur le dossier audio et je trouve un fichier WAV. Je clique sur le fichier WAV et ce que j'entends, c'est ce que vous avez entendu au début de l'épisode. C'est moi qui parle, c'est ma voix, mais je vous jure, c'est pas moi. À ce moment-là, je suis extrêmement confus, comme si je venais de voir un cochon passer par la fenêtre du deuxième étage. Je comprends rien. Je vais voir dans un autre dossier et même affaire. Je trouve un fichier WAV, c'est encore un épisode de Total Idiot, c'est encore ma voix, mais c'est pas moi. Puis tous les dossiers sont comme ça. Il y a les textes et les audios de 10 épisodes de Total Idiot que je n'ai pas écrits, que je n'ai pas enregistrés et que j'ai jamais entendus auparavant. Je passe à peu près 1 heure à juste fast-forwarder des épisodes au hasard, puis toutes les bouts que je pogne sont incroyables. Dans le sens que ben, c'est bon. Je sais pas quoi d'autre vous dire, c'est bon. Je vais vous en faire écouter quelques extraits, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et là, pour éviter que ça soit mélangeant, le dernier mot que le vrai Philippe, là, moi, là, le dernier mot que je vais dire, c'est raisin. Quand je vais revenir, je vais redire le mot raisin, OK? Ça va être notre safe word. Fait que comme ça, vous allez le savoir quand c'est moi qui parle, puis vous allez le savoir quand c'est l'autre Philippe qui parle. Entre les deux raisins, vous allez entendre ma voix, mais je vous jure, c'est pas moi. Raisin. Total Idiot, saison 2, épisode 1. Mais pourquoi j'aime ça, avoir peur? Qu'est-ce que ça dit à propos de moi? La peur, c'est une des 6 émotions primaires. Oui, mais pourquoi c'est celle-là qui m'obsède et pas la joie ou la tristesse? Qu'est-ce qui fait que je recherche activement la peur pour me distraire, pour me divertir? What's your favorite scary movie? I don't know. You have to have a favorite. What comes to mind? Halloween. You know, the one with the guy in the white mask who walks around and stalks babysitters. Le premier film d'horreur que j'ai vu, je m'en rappelle. Je devais avoir 9-10 ans. J'étais au chalet avec un de mes oncles, puis on avait loué un film. Je me rappelle pas du titre, en fait, je me rappelle pas grand-chose. Sauf d'une scène qui était comme une parodie du Petit Chaperon Rouge, mais en mode horreur. Puis à un moment donné, Mère Grand perdait toute sa peau, comme si elle fondait d'un coup. Et en dessous, c'était un loup-garou ensanglanté. J'ai pas dormi de la nuit. Total Idiot, saison 2, épisode 8. À la fin de 2021, la Fondation possédait des actifs d'une valeur de plus de 804,25 millions de dollars. Au cours de l'année, elle reçoit plus de 11 millions en dons et verse plus de 14 millions à d'autres organismes. Vu de même, ça a l'air super. Des gens riches qui redonnent à la société. Oui, qu'est-ce que tu veux de plus? Il y a assurément personne qui oserait chier là-dessus, n'est-ce pas, Philippe? Philippe? Oui, bonjour, c'est moi, Philippe, et je vais effectivement chier là-dessus. Parce que c'est ça qu'on fait, nous, les woke. Total Idiot, saison 2, épisode 3. On comprend très mal notre système économique actuel. Comme par exemple, c'est pas vrai que nos taxes financent nos services. Oui, tout le monde a l'air de penser ça, mais c'est pas comme ça que ça marche. Pensez-vous que le gouvernement attend après votre chèque pour réparer les routes ou payer les infirmières? Qu'est-ce qui arrive si une année, vous payez pas vos impôts? Ah, il nous manque 500 piastres, on pourra pas installer l'arrêt stop au coin de la rue. Et désolé Nicole, t'es off mardi à l'hôpital Jean Talon, Monsieur Wautier a pas payé ses impôts à temps. Ça marche pas de même. Total Idiot, saison 2, épisode 6. Mais si les poulpes font des rêves, est-ce que ça veut dire qu'ils font aussi des cauchemars? Et si oui,
Est-ce qu'ils font des cauchemars à propos de nous, les primates terrestres qui détruisent tout sur leur passage? Moi, je sais que j'ai déjà rêvé à un poulpe. Mais est-ce qu'un poulpe a déjà rêvé à moi? Raisin. C'est moi, je suis revenu. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est fou, là. On dirait vraiment moi. On dirait vraiment des épisodes de Total Idiot. Je veux dire, comment ça se peut, là? Comment Julien a réussi à faire ça? Bon, évidemment, la première idée qui me vient en tête, c'est probablement la même que vous. Il a fait ça avec l'aide de l'intelligence artificielle. Même que ça s'entend un peu, même si ma voix est très réussie, il y a des moments où on le sent que c'est pas moi, comme des petits accrochages dans des mots, des intonations bizarres. En plus, j'ai moi-même utilisé l'intelligence artificielle dans le dernier épisode pour faire une chanson. Fait que je le sais que ça fait ça. Anyway, il n'y a pas d'autre possibilité. Il y a des épisodes inédits de Total Idiot dans le Drive. Julien est la seule personne à avoir accès au Drive. Fait que c'est sûr qu'il a demandé à une intelligence artificielle d'écrire des épisodes de Total Idiot. Puis avec une autre intelligence artificielle, il a généré ma voix. C'est juste que le résultat est malade. C'est vraiment réussi. Je veux dire, vous avez entendu, là? C'est ça que je trouve impressionnant. Fait que là, je capote, je suis bouche bée devant mon écran, puis j'ai plein de questions pour Julien. Mais l'affaire, c'est qu'il est rendu presque 3 heures du matin. Et à 3 heures du matin, Julien, il dort. Julien, là, il se lève le matin, puis il va à la piscine. Julien, c'est pas Philippe. Fait que comme je peux pas l'appeler à 3 heures du matin, je lui écris sur Messenger le message suivant. « Voyons donc, tabarnak, comment t'as fait ça? » Suivi de « Mon préféré à date! » Point d'exclamation. Et j'ajoute un lien qui mène vers l'épisode 6 de la saison 2 sur le Google Drive, son titre « Poulpe Fiction ». Excellent. J'avais vraiment hâte de savoir comment Julien avait réussi ça. Quel programme il a utilisé? Comment il a réussi à faire ma voix? Comment il a réussi à générer des textes informatifs et humoristiques en même temps? C'est fou, là! Puis bon, je vous avoue que ça m'a aussi traversé l'esprit que peu importe comment il a fait ça, on est en possession d'une saison complète d'épisodes inédits de Total Idiot qui réussissent presque à me berner moi-même. On a juste à pas le dire à personne, puis on peut prendre 1 an off. C'est le rêve total. Cette nuit-là, je me suis couché avec un gros sourire d'en face, comme quelqu'un qui vient de gagner plein de toutous dans une machine à toutous. Mais les choses allaient bientôt changer. Le lendemain midi, je me réveille avec 79 messages non lus de Julien sur Messenger. En voici quelques-uns. What the fuck? C'est quoi la joke? Comment t'as fait ça? Bro, il est midi, appelle-moi quand tu te réveilles. Je t'ai réveillé, fait que je mets mes écouteurs puis je l'appelle. Et si j'avais su ce qui s'en venait, j'aurais probablement enregistré cet appel-là. Mais je pouvais pas me douter de la direction que tout ça allait prendre. Je savais pas encore que j'allais faire un épisode là-dessus. Il y a même une partie de moi qui pensait pas avoir à faire d'épisode du tout pour un bon petit bout. En fait, à ce moment-là, moi je suis juste excité de parler à Julien pour savoir comment il a fait pour générer 10 excellents épisodes de Total Idiot avec l'intelligence artificielle. Sauf que la conversation s'est pas passée comme ça du tout. Julien me jure que c'est pas lui. Il pense que c'est moi. Mais l'affaire, c'est que c'est pas moi. Après 15 minutes comme ça, à jouer au ping-pong conversationnel avec une balle qui s'appelle « Je te jure que c'est pas moi », on a fini par se croire. Mais si c'est pas un de nous deux, c'est qui? Je vous rappelle qu'on est les 2 seules personnes avec l'accès au Google Drive. Bon, je vous l'accorde, ça prend pas le hacker de l'année pour pénétrer la forteresse Total Idiot, mais quand même, qui aurait fait ça? Pourquoi? Dans quel but? Il y a 15 minutes, j'étais excité, mais là, je commence à m'inquiéter. La première chose qu'on a faite, c'est évidemment de changer le mot de passe de notre Google Drive avec un drôle de feeling. Parce que se faire hacker, c'est pas le fun d'habitude. Mais là, on n'a rien perdu. On a même gagné quelque chose. C'est comme si quelqu'un avait volé mon numéro de carte de crédit, mais qui faisait mes paiements pour moi. Je comprends rien, je suis confus. Julien est confus aussi, tout le monde est confus. Mais comment dire, on est confus, mais content en même temps? Je vous rappelle qu'on a 10 épisodes inédits de Total Idiot entre les mains, une saison complète. D'ailleurs, j'ai passé l'après-midi à écouter tous les épisodes du début à la fin, et scoop, ils sont tous meilleurs les uns que les autres.
Hey, il y a un épisode au complet sur la théorie monétaire moderne. J'ai appris plein d'affaires. Il y a un épisode sur le sommeil, un épisode sur l'horreur, un épisode sur l'anarchie. Sans joke, là, on dirait 100% Total Idiot. C'est tous des épisodes que j'aurais aimé faire. Mais je vous jure, je les ai pas faits. Si j'ai fait ça, j'en ai pas souvenir. Mais je pense pas parce que je le sais le temps que ça me prend pour faire un épisode et croyez-moi, j'ai pas eu le temps d'en faire 10 on the side cette année sans m'en rendre compte. Tout ça est fucké ben raide. J'ai passé le restant de la journée à tourner en rond dans mon appart, j'étais comme pas capable de relaxer. Je pensais juste à ça, en loop. J'avais beau me dire que tout était correct, qu'il n'y avait rien de grave, j'avais comme un mauvais pressentiment. Comme si quelque chose allait arriver, mais pas quelque chose de bon. Le lendemain matin, Julien a remarqué quelque chose que j'avais pas remarqué. Je m'étais pas rendu à écouter les remerciements à la fin des épisodes. Mais lui, oui. Puis à la fin de chacun des épisodes, pendant les remerciements, il y a la même toune qui joue. Celle-là. Merci à Félix-Antoine Jaudoin, Simon Giroir, Vincent Gagnon. Oui, merci à Julie Beauregard, Alexandre Proulx, Patrice Bonhomme, Nicolas Gauthier, de Joe Cassette. Oui, merci à Ben et Joël, Boubou et Sébastien Gilbert Lavoie. Merci encore la gang. Et faites attention à vous d'ici le prochain épisode. Oui, c'est terminé, plus rien à faire. Disparaissez, dans la nuit. Pas d'inquiétude, on s'en occupe. Personne ne verra la différence. Oh oui, Une genre de chanson barbershop des années 50, mais avec des paroles un peu bizarres qui se répètent en loop pendant tous les remerciements. En fait, pendant tous les remerciements de tous les épisodes, les 10, la même chanson. C'est quoi ça? Je trouve ça un peu... Je suis tanné de dire bizarre, là, mais... Puis pourquoi c'est là, d'un remerciement? Encore une fois, je comprends rien. On dirait qu'à chaque nouvelle information, depuis que j'ai trouvé la saison 2 dans le Google Drive, je comprends de moins en moins rien. Je l'ai googlé en passant, la chanson. J'ai transcrit les paroles dans mon navigateur en espérant trouver la source de cette mystérieuse ritournelle. Peut-être que ça m'aiderait à figurer ce qui se passe. Malheureusement, ça semble pas être une chanson qui existe. En tout cas, si elle existe, Google la connaît pas. De toute façon, on s'en doutait un peu. Julien et moi, on est pas mal convaincus tous les deux que c'est une chanson qui a été créée avec l'aide de l'intelligence artificielle. Encore une fois, les voix sont un peu off, il y a des mots qui sont mal prononcés, puis il y a comme quelque chose qui cloche en général. Maintenant, la question, c'est qui l'a généré? Qui a demandé à l'intelligence artificielle de faire cette chanson? Et je ne sais pas comment trouver la réponse à cette question-là. Et croyez-moi, j'aimerais ça être capable de juste laisser faire, d'oublier ça. Hein? Qu'est-ce que ça change, anyway? Fait juste prendre les épisodes puis arrête de penser à ça. Mais je suis pas capable. Je suis pas capable de penser à autre chose. J'ai l'impression que quelqu'un me regarde. Quelqu'un qui sait qui nous a fait ça, puis nous, on sait pas c'est qui, puis ça me gosse. Je peux pas croire que je suis en train de vivre ça. Honnêtement, là, je me demande si je suis en train de devenir fou. Mais si je suis en train de devenir fou, je suis pas tout seul. Julien aussi est en train de devenir fou. On est deux là-dedans. Est-ce que c'est ça, une hystérie collective? En passant, depuis que je l'ai entendu, je suis pas capable de me sortir ça de la tête. Oui, toute la journée, pogné que ça dans la tête sans arrêt. Ça aide pas. Rendu le soir, j'ai fait ce qu'on fait tous quand on sait plus quoi faire. J'ai googlé en espérant trouver quelqu'un qui avait vécu la même chose que moi. Épisode, podcast, intelligence artificielle. Plein de résultats de podcasts qui parlent d'intelligence artificielle, c'est pas ça que je cherche. J'ai essayé plein de variations de ça, allant jusqu'à écrire des phrases que je pensais jamais écrire comme « Des épisodes inédits de mon podcast sont apparus sur mon Google Drive, mais j'ai rien trouvé. »
Fait que j'ai changé d'objectif, puis j'ai googlé « Oui, oui, vieille chanson podcast ». Puis là, bam, j'ai trouvé quelque chose. Un poteau sur Reddit datant de 3 jours, écrit par Anonyme2901, qui dit ceci. Est-ce que quelqu'un ici écoute le podcast Les Petits Plaisirs de Martin? Martin, le gars derrière le projet, ne me répond plus depuis 2 semaines. Et il ne répond plus aux commentaires sous ses publications. Lui qui est d'habitude super proche de ses fans. Et aussi, j'ai remarqué quelque chose de vraiment weird. Dans les 3 derniers épisodes, il y a une vieille chanson qui joue à la fin. Ça fait juste répéter « oui, oui » sans arrêt. C'était pas comme ça avant. C'est-tu juste moi qui capote? LOL? Le poteau avait aucun like ni commentaire. Mais au moins, j'avais une piste. Fait que j'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai googlé les petits plaisirs de Martin. Sans grande surprise, j'ai trouvé un podcast disponible sur toutes les plateformes habituelles. Pas beaucoup d'abonnés, mais pas mal d'épisodes depuis 2019, à peu près 1 par semaine. J'en ai écouté quelques-uns pour me faire une idée. En gros, le titre est honnête. C'est un gars qui s'appelle Martin, puis à chaque semaine, il nous parle d'un de ses petits plaisirs. En voici quelques extraits pour vous donner une idée. Épisode 6 octobre 2020. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au petit plaisir de Martin. Hey, je suis présentement dans mon salon, puis là, il fait froid. Brrr. Est-ce que je vais me mettre une couverture? Bon. Là, je suis prêt. Êtes-vous prêts? On commence. Alors, cette semaine, mon petit plaisir, c'est l'amitié. Eh oui, l'amitié. Moi, l'amitié, là, je dis que c'est de l'amour sec. Tu sais, là, sans échange de fluide. L'épisode 18 ans et plus, hein? Non, je niaise. Mais vous le savez, hein, rire, c'est aussi un de mes petits plaisirs. Fait que, on en a déjà parlé de ça dans, je pense, c'est un de mes premiers épisodes en 2020. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que tous les épisodes des petits plaisirs de Martin sont disponibles en ligne. Ah, ça, c'était mon coucou. Alors, vous pouvez tous les trouver sur Spotify, Apple Podcasts, partout. Abonnez-vous, là. Puis, donnez-nous un petit coup de pouce. OK. Merci. Là, c'est fini pour la pub. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, mon petit plaisir que je vous présente, c'est l'amitié. Ça, je l'ai dit tantôt, là. Puis oui, c'est vrai que c'est important, l'amitié. Mais des fois, on le réalise pas. C'est vrai. Imaginez un monde sans amitié. Hey, ça serait plate. Aussi bien tout mourir tout de suite. Épisode 23 mars 2021. J'adore le coffee. Je suis même addict au coffee. Moi, le matin, c'est pas compliqué. Ma routine, c'est je me réveille, je sors du lit, et tout de suite, je me fais un coffee. Le coffee, c'est la meilleure chose que les humains ont inventée depuis le pain tranché. Et moi, mon coffee préféré, c'est le Tim Hortons Original Blend Mélange Original Coffee. Puis là, je suis pas subventionné pour dire ça, là. Je le dis gratuitement et vraiment. C'est mon coffee préféré depuis toujours. Je l'aime parce que le goût est bon, mais aussi, ça me rappelle les souvenirs d'aller au Tim Hortons quand j'étais jeune avec mon papa. Moi, je prenais une petite boîte de Timbits, puis lui, il prenait un grand coffee. Ah, je trouvais que ça sentait bon dans la voiture. Ça me rappelle ça. Allô, papa? Je sais pas si tu nous entends en ce moment, parce que t'es mort en 2017. Mais si t'es au paradis, c'est sûr que t'es au Tim Hortons du paradis. Parce que c'est sûr qu'il y a un Tim Hortons au paradis. Of course, hein? Sinon, ce serait pas le paradis. Vous voyez le genre? C'est plus un vlog audio qu'un podcast. Un log, finalement. Puis des épisodes de 15 minutes comme ceux qu'on vient d'entendre, il y en a presque 200. À peu près 1 par semaine depuis 2020.
Mais tel que souligné par le poteau anonyme sur Reddit, les 3 derniers épisodes sont un peu différents. En fait, ils sont exactement pareils comme tous les autres épisodes des Petits Plaisirs de Martin, sauf pour une affaire. Épisode du 26 mai 2024. Et c'est pour toutes ces raisons que j'aime les rollerblades. Merci tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode des Petits Plaisirs de Martin. Bonne semaine! Oui, c'est terminé, plus rien à faire. La crise de chanson est là aussi. C'est certainement pas un hasard. Puis elle est pas dans tous ces épisodes-là. Non, juste les 3 derniers. J'ai checké. J'ai envoyé un message à l'utilisateur anonyme sur Reddit. Salut! Moi non plus, je n'ai pas de nouvelles de Martin. Tu es son ami, toi aussi? Bon, j'ai menti un peu, je le connais pas Martin, mais des fois dans la vie, il faut mentir un peu. Et là, je crois que je suis dans une situation qui justifie que je mente un peu. Après avoir envoyé le message sur Reddit, j'ai trouvé le compte de Martin sur Facebook. Je lui ai envoyé un message puis une demande d'amis. Donc, 2 dossiers à suivre. Mais là, ça va être demain parce que en ce moment, il est tard puis je suis brûlé. Je dors vraiment pas bien depuis 2 jours. Je ferme les yeux puis tout ce que j'entends, c'est oui, C'est terminé, plus rien à faire. Disparaissez. Je pense que je suis en train de virer nuts. Le lendemain matin, je me réveille puis la première affaire que je fais, c'est regarder mes messages. J'ai rien sur Facebook, mais j'ai une notification sur Reddit, une réponse de Anonyme2901. Alright, enfin quelque chose qui débloque. Voici sa réponse à mon message initial. Salut! Oui, je connais Martin, mais pas personnellement. J'écoute son podcast depuis le début et on chattait des fois sur Messenger. Ça va faire presque 3 semaines qu'il ne me répond plus. Pourtant, il s'est rien passé. Je comprends pas trop. Son podcast continue à être publié, alors ça doit être correct. Mais je sais pas, j'ai un drôle de feeling. Tu le connais, toi aussi? Bon, là, je l'avoue, j'ai continué à mentir un peu. Oui, même chose, on s'écrivait souvent. Et là, j'ai pas de nouvelles, moi non plus. C'est inquiétant. Surtout avec la toune à la fin des podcasts. What the fuck? Après avoir établi un rapport, j'ai pas attendu qu'il me réponde et j'ai immédiatement lancé ma ligne. Sais-tu où il habite? On pourrait aller le voir en personne. L'attente de sa réponse est interminable. J'ai pas son adresse, mais je sais qu'il habite au coin de et juste en face du. Il m'en a souvent parlé. Par contre, j'ai son numéro de téléphone. Mais j'ose pas l'appeler. On s'est parlé juste une fois, il y a 2 ans. OK. Bon, déjà, il habite dans un quartier pas loin du mien. Bon départ. Mais là, c'est le moment important. Faut bien que je joue mes cartes, parce que j'aurai pas 2 chances de faire ça. J'y vais all-in. Comme il répond à personne depuis 2 semaines et que je suis inquiet, je pense qu'on devrait faire une demande de contrôle de santé aux autorités. Juste qu'ils envoient quelqu'un chez lui pour vérifier s'il est correct. Qu'est-ce que t'en penses? La toile est tissée, j'attends la mouche. Ouais, je sais pas, c'est peut-être un peu intense. Je veux dire, les épisodes continuent de sortir, fac, il est pas mort. Puis il nous doit rien non plus. Peut-être qu'il veut juste pas nous parler. Excellent. Maintenant que la mouche est dans la toile, faut que je fasse un beau cocon autour. T'as raison, je suis juste inquiet pour lui. On se parlait tout le temps, puis ça a arrêté d'un coup. C'est trop bizarre. Si t'oses pas l'appeler, donne-moi son numéro et je vais lui laisser un message. Je suis pas gêné, moi. C'est quoi le pire qui peut arriver? Je préfère avoir l'air nono que de rien faire. Je me gosse moi-même. OK. C514 5. Mon plan a fonctionné à merveille. Quand tu veux quelque chose dans la vie, propose quelque chose de pire. Après ça, ce que tu veux vraiment devient l'alternative qui fait l'affaire de tout le monde. Ça me fait plaisir. Fait que là, j'ai son numéro de téléphone, je l'appelle, puis ce coup-là, j'enregistre l'appel.
rejoint la boîte vocale de Martin, la voix. La boîte vocale de l'abonné est pleine. Il est impossible de laisser un message. Veuillez raccrocher et réessayer plus tard. Pourquoi tout est difficile? Ok, prends un respire, là. C'est bon, j'ai son nom de famille, son numéro de téléphone, puis je sais dans quel quartier il habite. Je devrais être capable de trouver son adresse. Et je vous le confirme, personne est en sécurité dans le monde de l'Internet. Ça m'a pris à peu près 5 minutes et j'avais trouvé son adresse. Rendu là, mon plan est simple. Je vais juste aller chez lui, je vais cogner, puis on va voir à partir de là. Dans le meilleur des cas, Martin est là, puis on sera deux pour essayer de comprendre ce qui se passe, puis s'il est pas là, ben... je sais pas. Fait que c'est ça que j'ai fait. Vers l'heure du souper, je suis parti vers chez eux. J'ai pris mon enregistreuse avec moi, tout le kit, mais ça n'a rien donné finalement. J'ai parlé à absolument personne. J'ai juste cogné à sa porte, puis j'ai sonné à répétition, puis ça n'a jamais répondu. J'ai pensé aller voir ses voisins, mais finalement, j'ai changé d'idée. Parce que si j'allais voir ses voisins aussi allaient me voir. Puis ça m'empêcherait de faire l'autre affaire qui m'a traversé l'esprit. Fait que je retourne chez nous en me disant que je pourrais peut-être revenir cette nuit, puis si personne répond, je pourrais essayer d'entrer. Bon, je sais, ça a l'air intense, mais Chris, je veux savoir qui nous a hackés, c'est la seule piste que j'ai. Puis anyway, j'ai pas encore décidé que j'allais faire ça. Je le considère, c'est tout. C'est une option. C'est pas quelque chose que je fais d'habitude, entrer par effraction chez les gens. Je veux dire, j'ai déjà fait ça une fois ou deux, là, quand j'étais jeune, rentrer dans des cabanons la nuit, à Boucherville. Mais c'était des niaiseries d'ados, ça, pas des gros crimes criminels. Tout ça pour dire que j'ai pas vraiment d'expérience avec les entrées par effraction. Fait que par précaution, j'ai passé la soirée à lire tout ce que je pouvais là-dessus sur Internet. Juste d'un coup, là, parce qu'anyway, il va sûrement être là cette nuit. D'habitude, les gens, ils dorment chez eux. Pas toujours, mais d'habitude. Comment débarrer une porte avec un cintre, avec une épingle, avec une carte de crédit, avec un pied de biche, comment défoncer un cadre, casser un cadenas, faire fondre une serrure ou briser une fenêtre. Tout ça sans se faire pogner si possible. Il n'y a pas à dire, il y a beaucoup d'informations sur Internet, faut juste savoir où chercher. Fait que vers 2h du matin, je pars à pied vers chez Martin. J'en ai pour environ 25 minutes de marche, donc arrivée prévue 2h25. Je trouve que c'est l'heure parfaite, il commence à être tard pour les couches-tard, puis il est encore trop tôt pour les lève-tôt. Ça me donne une fenêtre d'à peu près 2 heures pour faire whatever ce que j'aurai à faire si j'ai à faire quelque chose. Tabarnak, mon procès s'annonce extraordinaire. J'ai évidemment rapporté mon enregistreuse pour tout enregistrer. Voici ce que ça a donné. Bon, en ce moment, je marche vers chez Martin. Il est 2h15 du matin. Il pleut. Fait que c'est ça. Je sais pas quoi dire d'autre. Il n'y a pas grand-chose à dire. Plus plate qu'on pense commettre des crimes. Je pensais qu'enregistrer allait m'éviter de faire la narration en post-prod, mais j'ai pas trop le choix. De un, je parle pas beaucoup sur l'enregistrement. Puis de deux, quand je parle, je murmure plus que je parle. En même temps, c'est un peu normal. Je suis sur les lieux du crime que je suis en train de commettre. C'est pas trop le temps de jaser. Là, je suis devant chez Martin. Il n'y a pas de lumière. Pas l'air d'avoir personne. Je vais aller cogner. Comme si de rien n'était. Il a pas l'air d'être là. Je suis redescendu. Je vais passer par en arrière. Je vais aller voir dans la ruelle si je peux avoir accès à son balcon.
pas que personne m'a vu. Je vais essayer de l'appeler, voir. Dernière fois. Il y a des choses qu'on peut pas entendre sur une enregistreuse. Une de ces choses-là, c'est ce que j'ai vu quand j'ai appuyé sur le petit téléphone vert pour appeler Martin. De l'autre côté de la fenêtre, à l'intérieur de l'appartement, il y a une lumière qui est apparue, comme si quelqu'un venait d'allumer une flashlight pointée vers le plafond. C'était l'écran de son téléphone, celui que j'étais en train d'appeler. Je vous jure, mon cœur a fait 2 tours. Un pour toute ma vie, puis un petit dernier pour la route. Je suis resté bouche bée, sans bouger, les quelques secondes que ça a continué de sonner. La messagerie vocale a embarqué, puis quelques secondes plus tard, l'écran s'est éteint. Tout est redevenu noir. C'était maintenant le moment de faire ce que j'étais venu faire. J'ai enlevé mon sac à dos sur mes épaules pour commencer la job, mais avant de sortir le pied de biche, j'ai comme eu une épiphanie. J'ai mis ma main sur la poignée, puis j'ai tourné. Câlisse. Martin? Pas de réponse. J'ai pas l'impression que Martin est là. En tout cas, j'espère qu'il est pas là. Martin? Y a-t-il quelqu'un? Je ferme la porte puis j'allume la lumière. Je suis debout dans la cuisine d'un 3,5. Je le sais tout de suite que c'est un 3,5 parce que moi aussi, j'habite dans un 3,5 à Montréal. Pour ceux qui sont pas au courant, un 3,5 à Montréal, c'est 2 pièces doubles. Donc 2 pièces ou 4 pièces, mais non, c'est un 3 pièces et demi apparemment. Celui de Martin est pareil comme le mien. La cuisine et la toilette sont en arrière, c'est par là que je viens d'entrer. L'autre moitié de la pièce double arrière, c'est un genre de salon, là, divan, pouf, petite table. Je vois d'ailleurs son téléphone sur la table, écran vers le haut. Je m'approche, je le prends dans mes mains puis j'appuie sur le bouton. Il est barré avec un code à 6 chiffres. Un peu décevant, mais pas trop surprenant. Je le mets dans mes poches puis je recommence à scanner autour de moi. C'est à ce moment-là que j'ai entendu quelque chose pour la première fois. On aurait dit que ça venait de la chambre. C'était vraiment pas fort, mais on dirait que... Non, ça se peut pas. Je prends un grand respire et je fais les quelques pas qui me séparent du corridor qui mène vers l'autre pièce double. Tout de suite, arrivé dans le corridor, à gauche, il y a une genre de vieille porte coulissante en plastique des années 70 qui est fermée. Le son a l'air de venir de derrière ça. C'est la chambre de Martin, dans le noir. La seule lumière vient de l'écran de son laptop qui est sur le lit, ouvert et sur lequel joue la calisse de tout. Je m'approche doucement, je vois que Windows Media Player est ouvert. Je clique sur pause, le silence revient. Bon, au moins je me dis, c'est pas paranormal, hein? Ça faisait juste jouer sur son ordi, en loop, dans Windows Media Player. C'est un peu weird, mais pas paranormal. Je le mentionne parce que, je vous l'avoue, à ce moment-là, il y a eu un court instant où j'ai eu très peur. Pas que je croie aux démons ou au paranormal ou rien, c'est juste que des fois, quand t'entres par effraction la nuit chez quelqu'un de disparu, puis que la toune qui hante ton podcast joue toute seule, ça peut créer un peu d'anxiété. Anyway, j'ai passé l'heure qui a suivi à fouiller son appartement et son ordinateur. Parce que le côté positif d'avoir trouvé le laptop ouvert avec la toune qui jouait dessus, c'est que justement, le laptop était ouvert. S'il avait été fermé, il y aurait probablement eu un mot de passe comme son téléphone, puis moi, j'aurais pas eu accès. L'affaire qui est plate, par exemple, c'est que je peux pas partir avec. Ben, je peux, mais faudrait que je le ferme. Tu peux pas sortir d'un appartement la nuit avec un laptop ouvert dans tes mains. Sauf que si je le ferme, ben, il y a des bonnes chances que je perde la seule piste que j'ai en ce moment. Fait que voici ce que j'ai fait dans l'ordre. Premièrement, je me suis logué sur son Google Drive et je me suis donné accès avec un faux compte Gmail que j'ai créé en 2 secondes sur son ordinateur. J'ai fouillé dans ses documents, mais j'ai rien trouvé de spécial. Taxes, impôts, photos, un dossier complet de favorites de Pinterest, boring. J'ai checké son historique de navigation, overall normal, incluant un peu de pornographie. Coucou! Mais dans les derniers jours, j'ai remarqué quelques recherches Google étranges, telles que chanson oui oui, appel nocturne chanson oui oui et comment bloquer numéro privé, entre autres. J'ai pris des photos de ça avec mon téléphone, demandez-moi pas pourquoi, là, je pense que j'étais en mode agent secret. Puis la dernière chose que j'ai faite, c'est vider l'historique de mes recherches, comme le compte Gmail, etc. Mais sinon, j'ai laissé l'ordinateur tel que je l'ai trouvé, ouvert sur le lit. Bon, ok, j'ai pas remis la toune, mais pour le reste, pareil. Et non, j'ai pas nettoyé le clavier, je portais des gants tout le long, en mode agent secret.
Après ça, j'ai passé une demi-heure à fouiller un peu partout, mais honnêtement, j'ai rien trouvé qui détonnait. Rien était en désordre ou brisé, il n'y avait pas de sang, il n'y avait aucun signe de lutte nulle part, rien de spécial. Comme un appartement que quelqu'un aurait quitté le matin en laissant son téléphone sur la table et son laptop ouvert qui joue une toune en loop. Donc pas vraiment un appartement normal. En fait, ça donnait plus l'impression que Martin était parti en vitesse ou qu'il s'est volatilisé en plein milieu d'une action. Pouf! Après grosso modo 1 heure dans l'appartement, je suis reparti dans la nuit avec, en ma possession, les éléments suivants. Son téléphone, que j'avais mis dans ma poche de jeans quand je l'ai trouvé barré, et son enregistreuse que j'ai trouvé sur le lit, à côté du laptop, et que j'ai mis dans mon sac. Après ça, je me suis assuré d'avoir rien laissé derrière, et je suis rentré chez nous en vitesse, d'un bon pas, comme une femme qui marche toute seule la nuit. Une fois rendu chez nous, j'ai tout déposé par terre, puis je me suis écrasé sur le divan. J'avais comme une baisse d'adrénaline post-criminalité. Ils nous montrent pas ça dans les films, hein? Mais après avoir fait la criminalité, on n'a pas le goût de faire le party, on a le goût de faire un petit dodo. Fait que c'est ce que j'ai fait, encore tout habillé, avec mon hoodie sur le dos puis les poches pleines de téléphone. Puis je niaise pas quand je dis que ça a été un petit dodo. Un très, très petit dodo. Le téléphone sonne, dans ma poche, pendant que je dors. C'est ça qui m'a réveillé, en fait. C'est encore la nuit, je dors sur le divan, puis le téléphone sonne dans ma poche. Sauf que j'ai réalisé assez vite que c'est pas mon téléphone qui est en train de sonner, parce que moi, j'ai pas ça, un case de iPhone de Hello Kitty. C'est le téléphone de Martin qui sonne à 4h15 du matin. Je réponds, puis à l'autre bout de la ligne, il y a personne. Mais il y a pas rien, il y a ça. Fuck off, je raccroche. Et toujours pas moyen de débarrer le téléphone, fait que pas moyen de voir d'où vient l'appel non plus. 3 secondes plus tard, le téléphone sonne encore. Je ferme le téléphone de Martin, je le mets à off. Sauf que j'ai pas réussi à me rendormir. À la place, je commence à capoter. Cette crise de toune-là, qui est partout dans les épisodes de mon podcast, qui sont apparus sur mon Google Drive et qui est aussi dans les 3 derniers épisodes de Martin, et qui jouait sur son laptop quand je suis rentré chez eux, cette même chanson-là, qui vient de jouer au téléphone dans mon oreille, c'est quoi, tabarnak? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi quelqu'un fait ça? J'ai écrit les paroles dans mon cahier pour les avoir devant mes yeux. Je me dis qu'il y a peut-être un message de caché là-dedans. Bon, en partant, la moitié des mots, c'est « oui ». Dans le temps que j'étais drôle, j'aurais probablement dit que le titre de cette tune-là, c'est « Oui, 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 are the world ». Mais au moment où on se parle, j'ai pas pantoute envie de rigoler. Donc les paroles qui restent après avoir enlevé tous les oui sont « C'est terminé, plus rien à faire, disparaissez dans la nuit. Pas d'inquiétude, on s'en occupe, personne ne verra la différence. » What the fuck? C'est un peu menaçant, mais comme pas explicitement. C'est surtout le ton, en fait, sur lequel les paroles sont chantées qui est bizarre, mais ça, on le sait, c'est l'intelligence artificielle. Plus je l'écoute, plus ça paraît. Il y a comme de quoi de pas humain là-dedans. La voix comprend pas ce qu'elle chante. Elle est comme déconnectée, artificielle. Mais ça, on le savait déjà. Ce qu'on sait toujours pas, c'est qui est derrière tout ça. Parce que c'est sûrement la même personne qui appelle sur le téléphone de Martin pour la faire jouer en plein milieu de la nuit. Puis c'est sûrement la même personne qui a mis 10 épisodes de Total Idiot dans notre Google Drive. C'est toute la même personne. Ou le même groupe de personnes. Aïe aïe, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être dans un film. Mais pourquoi quelqu'un me ferait ça? Je veux dire, j'ai peut-être des ennemis, mais c'est genre Guy Nantel. Je pense pas que Guy Nantel ferait ça. Puis pourquoi il ferait ça au petit plaisir de Martin? Ça n'a pas de sens. Fait que moi, je suis là, à 4h30 du matin, à essayer de faire un diagramme de veine avec les ennemis de Martin, puis mes ennemis à moi, puis j'arrive à fuck all. Et c'est là que le téléphone sonne pour une 3e fois. Je fais un peu le saut parce que, premièrement, il est 4h30 du matin. Deuxièmement, la dernière fois que le téléphone a sonné, c'était la toune. Puis troisièmement, le téléphone de Martin, je l'ai fermé tantôt. Je l'ai mis à off. Mais justement, c'est pas le téléphone de Martin qui sonne. C'est mon téléphone qui est dans mon autre poche de jeans. Je regarde l'écran, mais on dirait que je le sais déjà ce que je vais trouver. Numéro privé. J'ai pas envie de répondre, fait que je refuse l'appel. 1 minute plus tard, je reçois une notification. Puis une autre, puis une autre, puis une autre.
Je pense que je comprends pourquoi la boîte vocale de Martin est pleine. Je suis prête à gager que si j'avais le mot de passe de son téléphone puis que je réussissais à accéder à sa messagerie, je trouverais plein de fois le même message, la crisse de toune qui joue encore et encore, jusqu'à temps que sa boîte vocale soit pleine. Mais je l'ai pas son mot de passe, j'ai rien. Puis là j'ai un flash, j'ai pas rien. J'ai peut-être pas son mot de passe, mais j'ai son enregistreuse. Elle est dans mon sac, j'avais complètement oublié. En 2 temps, 3 mouvements, je la sors du sac, j'en extrais la carte mémoire puis je la mets dans mon ordinateur. Sur cette carte mémoire, j'ai trouvé ce que je crois être les derniers enregistrements de Martin. En voici l'intégrale et je vous avertis tout de suite, c'est troublant. 22 mai 2024, 11h32 AM. J'essaie d'enregistrer un début. Donc, dans 3, 2, 1... Bonjour tout le monde! Bon. Non, c'est pas ça. Bonjour tout le monde! Mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce que... Est-ce que... T'as une minute. Calme-toi, là. Bonjour tout le monde! Bienvenue au petit plaisir de Martin. Ah, voyons! Boy, je suis pas bon aujourd'hui. Pas grave. Pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça arrive même au meilleur. 22 mai 2024, 2h45 PM. OK. C'est un test de son. Il faut pas que je rie. OK. Mon petit plaisir cette semaine, c'est les sandwichs au poulet. Ah mon Dieu, il faudrait que j'avale. 22 mai 2024, 5h26 PM. OK. Petit message pour les abonnés. Attends, je veux juste voir si ça marche. Je ne sais pas si on va l'entendre, mais cet après-midi, je me suis amusé avec une intelligence artificielle pour faire une chanson thème pour mon podcast. Oh yeah! Et là, j'aimerais ça la changer. Mais tu sais, moi, je fais pas de musique, là. Fait qu'on a essayé quelque chose, puis là, j'aimerais ça vous le faire entendre 2 secondes, attends une minute. Ça va-tu marcher? Ouais, bon, attends une minute. Ça? Ça marchait dessus, ça? Aimez-vous ça? Je change-tu mon intro pour ça? Ah, ça serait cool. Qu'est-ce que je fais là? Alors, c'est sûr que là, on l'entend pas bien, mais... Ah, je pensais m'en sauver, mais il va falloir que Martin fasse du montage. 23 mai 2024, midi 32 PM. Non, tu fais juste dire allô. OK? Non, arrête, il n'y a rien là. Je sais même pas si je vais l'utiliser, là. Ah ouais! Arrête de niaiser. OK, attends. Je vais commencer. Toi, tu dis allô quand je te pointe, OK? Je vais te pointer, comme ça. OK, attends. Attends. Salut tout le monde! Je voulais juste vous dire qu'un de mes grands plaisirs, c'est que j'adore aller dîner avec mon amie Maryse. T'as même pas dit allô quand je t'ai pointé. Ah, mon Dieu, t'es niaiseuse des fois. 25 mai 2024, 1h06 AM. OK, là, c'est Martin, là. En ce moment, il est 1h du matin, puis ça fait plusieurs fois que le téléphone sonne. Je pense que ça fait 5 fois, je pense, puis je comprends pas c'est quoi, là. Moi, je dormais, puis là, le téléphone a sonné, puis ça m'a réveillé. Au début, je pensais que c'était quelqu'un qui était mort ou quelque chose comme ça, mais ça venait d'un numéro privé, puis moi, je connais personne qui a un numéro privé, là. Attends une minute. Calmos. Là, j'ai répondu, puis il n'y avait personne au bout de la ligne. C'était juste une chanson qui jouait comme, tu sais, une vieille chanson
française ou je sais pas quoi. Puis là, ça répète tout le temps. Oui, 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 oui. Puis là, je sais pas, je la connais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'entends au bout de la ligne, là. Au début, je pensais que c'était une erreur ou un faux numéro, peut-être un genre de scam bizarre, je sais pas quoi, là. Fait que j'ai raccroché, mais ça a rappelé 5 minutes plus tard. Puis c'est la même affaire, la même chanson. Puis là, je me suis dit, c'est peut-être une joke, me ramasser sur TikTok, puis je vais avoir l'air niaiseux, là. Fait que j'ai essayé de bloquer le numéro, mais c'est un numéro privé. Puis je sais pas, moi, comment bloquer un numéro privé, ça marche pas, là. Puis là, ça arrête pas de sonner, là. Puis je sais pas quoi faire. Là, j'enregistre parce que je me suis dit, au moins, je vais avoir des preuves, c'est sûrement rien, là, mais Hey, je vous jure, déjà, le téléphone qui sonne dans le milieu de la nuit, c'est spécial, là, mais si vous entendez la chanson qui joue, là, vous comprendriez que c'est ce que je veux dire. C'est vraiment épeurant, là, puis je sais pas quoi faire. J'ai l'impression que quelque chose va m'arriver, puis là, je peux pas appeler la police parce que le téléphone... Ah! OK. Tu vois que ça rappelle? Ça sonne! C'est quoi ça? Je sais pas ce qui m'arrive, je veux que ça arrête, là. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 26 mai 2024, 2h32 AM. OK. Là, on est dimanche matin. Il est 2h30 du matin. Mon téléphone a sonné toute la nuit, fait que je l'ai fermé, mais ça laisse des messages. Là, j'ai googlé toute la nuit, mais je trouve rien. Sauf que là, ce matin, j'ai reçu un message sur Facebook, et puis je pense que ça a rapport. Je vais vous le lire, là. Salut Martin, comment ça va? Dis-moi, c'est quoi la nouvelle tune qui joue à la fin de ton podcast? C'est-tu ça que tu me disais que tu voulais faire avec l'intelligence artificielle? Je pensais que c'était pour le début de ton podcast. Bon, là, j'ai pas le choix. OK, il faut que je fasse un aveu. Là, 3 jours, il m'est arrivé quelque chose de bizarre. Dans mes dossiers d'ordinateur, j'ai trouvé des épisodes de mon podcast, Des petits plaisirs de Martin. Mais comme genre des nouveaux épisodes, des épisodes que j'ai pas fait. Je sais pas comment, là. J'ai rien à voir là-dedans, en tout cas, mais je vous jure, je savais pas, je comprenais pas. Mais en même temps, c'est beaucoup de travail de faire un épisode par semaine. Fait que là, j'ai décidé de les utiliser quand même. Mais c'est ça, là, j'aurais peut-être pas dû. En tout cas, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'ai juste... Genre, j'ai pas pensé, là. Sauf que j'avais pas remarqué, moi, la chanson à la fin. Mais là, pour avoir reçu ce message-là, je suis allé voir. Non seulement c'est vrai qu'il y a une chanson à la fin, mais c'est la même chanson qui m'appelle sans arrêt depuis cette nuit-là. Mais... La chanson vient de partir toute seule sur mon ordi. Là, je comprends pas ce qui se passe, là. 26 mai 2024, 3h08 AM. Il est rendu 3h du matin. Je pense que je suis dans le trouble, là. Là, le téléphone n'arrête pas de sonner. Encore plus, je suis plus capable de le fermer. J'ai juste laissé dans l'autre pièce. Puis, je peux rien faire, je peux pas appeler. J'ai essayé d'appeler la police, mais j'ai jamais la ligne. Ça fait juste continuer de sonner. Puis la chanson Oui Oui arrête pas de partir sur mon ordi. Puis là, ça sonne à la porte. Je comprends pas, j'ai peur, je veux plus. J'aurais pas dû, mais là, je pense qu'il est trop tard. Il est trop tard, il est trop tard. Il est trop tard. Oh! Oh, ça n'a pas. En pleine nuit, qu'est-ce que je fais là? Ah, c'est peut-être la police. Ah, j'ai essayé d'appeler la police, c'est peut-être eux autres. C'est sûrement eux, tout va être correct. C'est correct, tout va être correct. C'est correct. C'est correct. Oui. Ce que vous venez d'entendre, c'était le dernier enregistrement sur la carte mémoire de l'enregistreuse de Martin. Le temps que j'écoute ça, mon téléphone a sonné 37 fois. Il arrête plus de sonner maintenant. Je suis pas capable de le fermer. On est le 16 juin, il est 5h12 du matin. Mon nom est Philippe Signa. Rappelez-vous de moi. Raisin.
raisin. Eh oui, les amis, c'est non seulement la fin de l'épisode, mais c'est aussi la fin de la saison de Total Idiot. Un gros merci à Martin d'avoir participé à notre dernier épisode. Quelle performance! N'oubliez pas d'aller écouter son podcast « Les petits plaisirs de Martin ». Un gros merci dit à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin aux 10 épisodes de la première saison. Un gros merci à Julien pour tout son bon travail. Profite bien de tes vacances, Juju, parce qu'on revient à l'automne avec une saison 2 qui s'annonce déjà excellente. Et finalement, un gros merci à vous, nos abonnés. C'est grâce à vous que ce projet indépendant peut exister. Merci. Hugo Forcier, Célia Gaudreau, Richard Trudel, Maryse Perron, Guillaume Paul, Joanie Rousseau-Plante, Christophe Lévesque-Rainville, Dominique Lano, Félix Ducharme, Éric Rousseau, Cousin Machin, Max Power, Antoine Larocque, Simon Janson, James, Simon Lasselle, Jim Bad, Maude Bérubé-Saint-Denis, Poulet Provost, Kevin Duchesne, Zoulou Oscar Echo, Une marchandise, Sophie Junior Carrier, Éric Lauzon, Marie-Christine Lechat, Martin Donaldson, Xavier Lachapelle-Roy, Benjamin Provencher, William Savard, Maxime Sauvage, François Chartier, Mathieu Desjardins, Jasmin Maltais, Olivier Groux, Zoli Hugo, Total Anonyme, Jimmy Bob, Ski Félix, Joli Cœur, Oscar Côté-Lapierre, Alexandre Morancy, Anaël Haché, Maxime Sabourin, Yannick Maltais-Verrette, Princesse Mi, Xavier Dragoun, Mario Pikachu, Kevin Brosseau, Alexandre Charette, Flavinsky Molotov, merci Catherine Simard, Mathieu FC, Sam, Gabriel Dumontier, Michael Archibald, L. Montferrat-Guérette, Fred Girard, Chloé Leroux, Alexandre Girard, Julien Millette, Sébastien Gilbert Lavoie, de Jo Cassette, Gabriel Lapierre, Mathieu Fournier, Julien Lomonier, Dino Lapine, Marie-Josée Tremblay, Patrick Roy, Zveit, JMB, Thierry Mercier, Jean-Michel Filion, Dave à -2, Pierre-Olivier Vallée, Marc Lecourt, Pénélope Boutin-Renaud, Jean-Christophe Bellil-Pipon, Ben et Joël, Eat the Rich, Boubou, Simon Chamberlain, Alexandre Dubuc, Philippe Beauchamp, Jessie, Maryse Perron, Samuel Pravong, Jean-Mathieu Chénier, Caroline Fournier, David Abbé, Guillaume Sauvé, Anthony Savoie, Sébastien Ménard, Félix-Antoine Jodoin, Simon Giroir, Vincent Gagnon, Samuel Péloquin, Julie Beauregard, Alexandre, Jérôme Turmel, Christian Bissonnette, JSDC, Marc-Antoine Simard et Nicolas Gauthier. Merci tout le monde et à bientôt.